c'est Daphné Les Tourneaux. Ce soir, moi, je vais faire des petites chansons humoristiques. Mon style d'humour, c'est un peu, je dirais, j'emploie des mots, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pour moi de faire l'open mic? Je suis vraiment contente. C'est le web, hein? C'est tendance. Vraiment, là, c'est une belle opportunité de carrière. Allô tout le monde! Je suis tellement contente de voir du monde, je pourrais vomir. Parfait. Moi, je suis le volet musical de la soirée. C'était soit ça ou mon numéro d'hypnose. Mais mon numéro d'hypnose, c'était vraiment pas drôle. Là. C'était, tout le monde dormait, personne riait. C'était pas de l'humour, là, vraiment pas. Alors, je viens tester des chansons avec vous autres ce soir. Ma première chanson, elle s'appelle Chanson d'hiver au Canada. Merci. C'est pas long, mais je pense que je suis sur une bonne piste, là. La catchez-vous? Hiver, piste de ski. Merci. Alors, la prochaine chanson, j'ai adopté le style Linda Lemay, OK? Tu sais, le style québécoise qui est toujours sur le bord de vivre un deuil. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'aime pas vraiment ce style-là. Mais à ce qui paraît, Patrick Huard, lui, il aime bien ça. Puis moi, pour Patrick, je suis prête à changer, vraiment, là. Non, mais c'est une chanson que j'ai écrite pour mon père, parce que, malheureusement, mon ordi a brisé la semaine passée. Puis je sais pas comment il a annoncé qu'il va falloir qu'il m'en paye un autre. Fait que j'ai décidé d'y écrire une chanson, parce qu'on dirait que tout passe mieux en chanson. Alors, ça va comme ça. Comment t'as fait, papa, pour être riche comme ça? Beau temps et mauvais temps, ta crédit passe tout le temps. J'ai vu ton compte, papa, y a beaucoup de zéros. 6-7 de plus que moi, t'es vraiment chanceux. Tu pourrais t'acheter 2 ordinateurs, un pour toi, un pour moi. Je sais déjà celui que je veux, le nouveau MacBook Pro, celui avec les émoticônes intégrés dans le clavier. J'ai pas vraiment le choix d'avoir celui-là, parce que c'est celui que je veux. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je sais que je te dois encore beaucoup d'argent, mais je peux pas te faire de transfert. Pour ça, il me faudrait un ordinateur. Merci. J'ai réalisé récemment, au grand malheur de mes amis, que je préférais chanter dans la vie au lieu de parler. Toutes les émotions que je vis, je chante. Je suis contente, je chante. Je suis triste, je chante. Je suis malaisée, je chante. C'est comme cet été, j'ai enseigné dans un camp humoristique d'humour pour les jeunes. Et il y a un de mes petits gars de 17 ans qui s'est chié dessus. Ça arrive à cet âge-là encore, oui, oui. Et moi, vraiment, là, ma réaction, ça a été de faire « Cette fois-là, il fallait y aller, fallait y aller, fallait y aller. » Vous écoutez pas loud? Non? Pas grave, je suis pas mal sûre que lui non plus, il vous écoute pas. Alors... non, mais c'est en passant au camp de jour que je me suis dit... Je sais pas si vous avez déjà porté attention aux paroles de chansons de camp de jour récemment, tu sais, parce qu'on dirait qu'on trouve ça normal maintenant parce qu'on est habitué, mais c'est pas normal, OK? Vous connaissez la chanson « En colonie de vacances, la ci, la sol ». Bon. Il y a un moment donné dans la toune où elle énumère tout ce que sa famille fait dans la vie. Puis elle est comme « Ma soeur est ballerine, la ci, la seule. Elle te ferait danser, la ci, la seule famille. » Je suis comme « Oh... » Ouais, ben moi, mon père est comptable, il va te faire compter, quoi. Elle est bonne. Non. Non, c'est pas grave, hein? Non, mais c'est que moi, j'ai décidé de réinventer les paroles de cette chanson-là, tu sais, de Bout de la famille, là, mais avec des vraies affaires de la vraie vie, OK? Je vous fais un extrait. Ma mère est couturière, la ci, la sol. A pas une maudite scène, mais elle a jamais trop dans ses pantalons. Mon père est un boxeur, la ci, la sol. Il saute et donne la patte, c'est une race rare de chien. Vous serez privé de dessert, la ci,
la seule. Je m'en fous, je voulais maigrir et être influenceuse. OK, alors la prochaine chanson, c'est parce que j'ai un toupette depuis pas longtemps. Puis ça m'inspirait beaucoup. Alors j'ai décidé d'écrire là-dessus. Ça va comme ça. Je vois rien, tabarnak! J'ai parlé de Linda Lemay tantôt, puis je pensais à ça, tu sais, elle a eu une grosse carrière en France, puis tout ça. Puis ça m'a fait penser, tu sais, les Français puis les Québécois, on s'aime pas beaucoup, hein. Puis moi, je trouve ça plate, tu sais. Je pense qu'on devrait arrêter de s'haïr puis s'aimer, tu sais. Imaginez, mettons, Édith Piaf qui chante les colocs, comment ça serait malade. Hein? Ça serait comme... Je les rencontrerai au dépanneur et s'acheter une grosse liqueur. Je lui ai dit pourquoi du Pepsi, elle m'a dit parce que je m'appelle Julie. J'ai dit ah oui, ah bon. Bibidi bab di bou, tu sais. Hey, c'est tout pour moi, merci tout le monde. Ça s'est vraiment bien passé, je suis contente. J'espère que mon père a entendu ma chanson. Puis est-ce que le public était fin? Oui, il y en a même un qui était bien peigné, là, je le trouvais beau. Allô? C'est bon, ça. Gendron, humoriste, hein? J'ai 22 ans. D'habitude, je dis que j'ai 34 parce que je suis un peu menteuse. Je fais des anecdotes, observations. C'est quand même classique, là, quand même stand-up classique. Puis l'ironie, autodérision, beaucoup. Je ris de moi, là, en masse. Je me tape sur la tête, là, mais c'est attachant. Salut tout le monde, ça va? Oui! Vous êtes chanceux, c'est moi. Super. Je suis vraiment contente d'être là. Je sais pas s'il y a du monde qui font ça ici, OK? Mais moi, le soir, quand je me couche, je dors avec plusieurs oreillers, OK? Puis j'y mets comme tout le long de mon corps collé comme ça. Comme ça me donne un peu l'impression de dormir avec un homme qui m'enlace. Ça, tout le monde, c'est un truc pour se sentir moins seul et le rester, OK? Sincèrement. Je suis gênée, moi, dans la vie, je suis gênée d'être tout nu. Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont gênés d'être tout nu. Personne ou tout le monde est juste gêné d'être tout nu? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que moi, j'avais dit ça à une amie, j'avais comme confié que j'étais gênée d'être tout nu. Puis elle, son truc, OK, pour être moins gênée, elle disait, le truc, c'est que tu penses au fait que l'autre personne avec toi aussi est tout nu. Fait que toi, t'es tout nu, l'autre est tout nu, tout le monde est tout nu. C'est dégueulasse, ce truc-là. OK? Genre, moi, je te dis quelque chose me rend mal à l'aise, ta solution, c'est en passant, il y en a 2 fois plus que tu pensais. Okay? C'est pourri. J'étais comme, en plus, c'est un truc que je peux pas appliquer dans rien d'autre dans ma vie. Sincèrement, j'étais comme si j'essaie de l'appliquer dans d'autres choses. Mettons, j'essaie de l'appliquer, genre, on va l'appeler, mon amie, pour l'anecdote, on va l'appeler Mélissa, parce qu'elle s'appelle Mélissa, OK? Puis là, j'étais comme, regarde, Mélissa, mettons, j'essaie d'appliquer ton truc dans d'autres choses dans ma vie. Mettons que je me dis, moi, plutôt, on est tout seul dans une pièce, puis mettons, moi, je me pisse dessus. Qu'est-ce qu'elle va faire, Mélissa? Hein? Elle va être comme, mon Dieu, mais Marilyn, elle doit être mal à l'aise de s'être pissée dessus. Je vais l'aider, je vais me pisser dessus. Ben, je t'annonce, Mélissa, personne n'est moins mal à l'aise et ça sent la pisse, OK? Sors de ma vie immédiatement. Puis je pensais que je m'en venais bonne, je pensais que je m'en venais un petit peu moins gênée avec ça. Je me disais, tu sais, dans les moments où que tout le monde est tout nu, mais pas tout le monde, mais 2 personnes, mais tout le monde tout nu, je me disais, je suis rendue comme pas si pire, tu sais, pas trop gênée. Jusqu'à temps que je rencontre un gars tellement à l'aise avec sa nudité que c'en était malaisant, OK? Genre, on venait de finir, là, comme nos affaires, là, que... En tout cas, c'est pas nos affaires, des affaires qu'on venait de finir, OK? Et là, lui, il se lève nu pour aller se chercher un verre d'eau dans la cuisine, OK? Mais ma coloc est là, tranquille. Elle vit sa vie de coloc, tu comprends-tu? Puis là, lui, il s'en va, tu sais, dans la cuisine, à pied, mais pas comme nu, gêné, là. Nu, voici la meilleure version de moi-même, OK? Puis moi, je suis juste comme, dans la chambre, je le regarde, je suis juste, mon Dieu, jamais de ma vie, je vais aller avec ce gars-là au glissade d'eau, OK? Sincèrement, j'aurais bien trop peur qu'il fasse une glissade un peu rêvée, là, puis il perde son maillot, puis quand il arrive pour le remettre, il fasse, non, penche mieux sans. Oh!
Non. Ça aurait pas marché, pour vrai. Ça aurait pas pu marcher avec ce gars-là. Je suis trop gênée. Moi, je suis gênée des fois juste de dire des affaires. Genre, il y a du monde qui sont bons pour parler pendant le sexe. Bravo. OK? Parce que ça a l'air, c'est ça, vous voulez des félicitations, OK? Comme, bravo, moi, je peux pas faire ça, OK? Je peux pas faire ça. Puis si je réussis à le faire, si, mettons, là, par miracle, je le fais, juste, arrive-moi pas avec, comme... Quoi? Oh! Mais je répéterai pas, là. Mon Dieu! Sérieusement, fais une phrase dans ta tête. Pour de vrai. À la limite, pour de vrai, meurs. Je vais m'occuper du corps, ça va me rendre moins mal à l'aise. Pour de vrai. Parce que de toute façon, si je répète, OK, c'est sûr que t'aimeras pas mon ton. Je t'annonce, ça sera pas sexuel, OK? Genre, ça va sonner comme une menace, là, c'est sûr. Ça va être comme... J'avais dit... Je te sens bien, c'est correct? Merci, c'est gentil, merci. Moi, je vous dis, je pense que le problème, c'est que les gens sont pas assez mal à l'aise. Il faut que les gens soient plus mal à l'aise. J'ai vu un article qui circulait dans mon fil d'actualité Facebook. Peut-être que vous l'avez vu. L'article, ça disait que les femmes ont des orgasmes qui durent en moyenne 35 secondes. C'est à qui qu'ils ont parlé, là? Hein? 35? C'est long, OK? 35 secondes. Puis j'ai lu tout l'article. C'était 26 mots, mais je l'ai lu au complet. Puis ça disait 35 secondes, pas comme cumulé dans toute une vie, là. 35 d'un coup, OK? C'est extrêmement long, OK? Pendant que quelqu'un a un orgasme de 35 secondes, là, t'as le temps de te lever, aller dans la cuisine, faire décongeler 2 bagels et revenir, OK? C'est extrêmement long, OK? Pour vrai, je me disais, à qui c'est arrivé, ça? Mettons, c'est quoi ton nom, toi? Emric? Je sais pas, ça t'es-tu déjà arrivé de donner un orgasme à quelqu'un pendant 35 secondes? Ah, on dirait qu'il dit non. OK, on applaudit Emric, c'est quand même... c'est honnête. C'est une réponse honnête. Moi, je juge pas, sincèrement. J'étais comme lui. Je doutais de cette information-là, OK? Mais je me disais, peut-être que ça fait partie des choses qu'il faut vivre, tu sais, pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre. Puis là, moi, je me disais, peut-être que pour aider tout le monde à soir, on pourrait le vivre, genre... All right. Ah oui! Fuck yeah! Ah oui, encore, Emric! Moi, gang, je veux juste dire, ça fait 10 secondes puis on est mal à l'aise, OK? Imagine après 35. Après 35, OK, t'as pas de fun, t'as des questions, OK? T'es juste comme, excuse-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose à l'intérieur de quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Hey, je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup, vous avez été excellents. Ah, ça a vraiment bien été. J'étais vraiment contente. J'avais peur d'être un petit peu stressée, mais finalement, le monde était... Ils m'ont tout donné, leur âme, leur vie. J'ai vraiment aimé ça. Je leur ai même parlé, puis ils m'ont répondu. Fait que je sais pas quoi demander de plus.